La semaine dernière dans le monde, mes amis, découvrons ensemble les événements importants qui se sont déroulés dans le monde au cours de la semaine dernière. Numéro 1. Lorsque la COVID-19 a frappé, le monde entier a beaucoup perdu, mais a aussi beaucoup appris. Même si nous avons oublié certaines de ces leçons en cours de route, il est temps de nous les rappeler. Le plus important, porter un masque, garder une distance d'au moins 2 mètres, renforcer son système immunitaire et se laver les mains soigneusement, car la COVID se propage à nouveau. En quelques heures seulement, 164 cas ont été enregistrés en Inde. Et ce n'est pas seulement en Inde. Selon les données de l'OMS, 200 cas ont été enregistrés dans le monde. Si nous ne prenons pas les précautions nécessaires dès maintenant, cela pourrait devenir un problème majeur. Le seul aspect légèrement positif cette fois-ci est que notre système immunitaire ainsi que nos médecins savent déjà comment lutter contre le Covid, ce qui permettra de réduire considérablement le nombre de décès. Numéro 2. Après l'affaire Pahalgam, toute l'Inde est en état d'alerte. Tous les citoyens pakistanais qui sont venus en Inde pour diverses raisons, y compris ceux de la haute commission pakistanaise, ont été renvoyés. Cependant, certains traîtres travaillant pour le Pakistan se trouvent toujours en Inde. Les services de renseignement affirment que certains d'entre eux se trouvent à Hyderabad, l'une des villes les plus dynamiques au monde. Au cours de l'enquête, il a été découvert que Siraj-ur-Rehman et Syed Samir avaient des liens avec Daesh et qu'ils avaient reçu des informations de l'Arabie saoudite concernant des attentats à la bombe. Une grande quantité d'ammoniac, de soufre et de poudre d'aluminium, des substances pouvant provoquer des explosions de grande intensité, a été trouvée dans le lieu où ils séjournaient. Numéro 3. Au Brésil, les prisonniers condamnés à des peines de prison bénéficient d'un nouveau type d'établissement. Si un détenu lit un livre en entier, 4 jours sont retirés de sa peine. L'idée est que si les détenus acquièrent des connaissances, ils auront plus de chances de changer d'état d'esprit de manière positive après leur libération et de ne plus nuire à la société. En introduisant ce concept, lisez un livre et réduisez votre peine de 4 jours. Il vise à guider les détenus dans la bonne direction. C'est vraiment une bonne initiative. Numéro 4. Taïwan est considéré par la Chine comme faisant partie de son territoire. Conformément à sa politique d'une seule Chine, Pékin souhaite annexer Taïwan par la force si nécessaire. Taïwan, quant à elle, tente d'obtenir son indépendance sans recourir à la guerre. Dans ce contexte, les États-Unis ont régulièrement condamné la rapidité et les tactiques agressives de la Chine. Récemment, des responsables américains ont espionné la Chine pour voir si elle pourrait envoyer son armée à Taïwan. Les manœuvres militaires chinoises et l'approche de ces avions de combat près de Taïwan ne constituent pas seulement une menace pour Taïwan, mais aussi un signal clair à la communauté internationale. Selon les analystes, cela pourrait également avoir un impact sur la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs de la Chine. Numéro 5. Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Union européenne a imposé de nombreuses sanctions économiques à la Russie. Cependant, alors que la Russie poursuit son action militaire contre l'Ukraine, les pays de l'UE veulent exercer une pression accrue sur la Russie. Récemment, des discussions agressives ont eu lieu au sein de l'UE au sujet de l'imposition de sanctions encore plus strictes afin de porter un coup économique à la Russie. Si la puissance financière de la Russie est réduite, sa capacité à mener la guerre diminuera automatiquement. L'UE se concentre principalement sur le blocage des revenus de la Russie provenant du pétrole et du gaz naturel. Les sanctions existantes ont déjà eu un certain impact financier sur la Russie, mais l'UE souhaite lui infliger des dommages supplémentaires en limitant les fonds de la Banque centrale russe, en interdisant les déplacements des hommes d'affaires et des entreprises russes qui contribuent à l'économie du pays et en gelant les avoirs russes. Elle pourrait également inclure une interdiction d'exporter des technologies de pointe vers la Russie. L'idée est d'isoler la Russie de tous les pays, même si cela nuit également à l'UE en raison de sa dépendance au pétrole russe. Néanmoins, une trentaine de pays souhaitent soutenir l'Ukraine, ce qui ne leur laisse d'autre choix que de prendre cette décision. L'UE est fermement convaincue que l'isolement de la Russie mettra fin à la guerre. Mes amis, croyez-vous qu'une histoire passionnante puisse changer la vie d'une personne? Croiriez-vous que le simple fait de lire cette histoire à vos enfants peut leur enseigner toutes les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Croiriez-vous que pour chaque problème auquel vous êtes confronté ou pourriez être confronté, une solution peut être trouvée en lisant une seule histoire? Oui, c'est possible, seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus magnifique que n'importe quel film à succès. C'est un défi. La version du Mahabharata écrite dans le style de Vikramaditya
est disponible sous forme d'histoire complète en 2 volumes, en version imprimée et en livre électronique sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Elle est disponible en 54 langues à travers le monde. J'ai fourni des liens dans la description de cette vidéo. Commandez-la dès maintenant, car ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque pour votre vie. Numéro 6. En physique quantique, l'un des problèmes non résolus depuis longtemps est celui de la gravité quantique. La théorie de la relativité d'Einstein décrit la gravité comme la courbure de l'espace et du temps, tandis que la mécanique quantique traite du comportement des cellules primaires, particules subatomiques. Combiner ces 2 théories est un défi considérable pour les scientifiques. Cependant, ils ont récemment annoncé la découverte d'une nouvelle théorie liée à la gravité quantique. Cette théorie suggère de nouvelles façons d'expliquer le fonctionnement de la gravité à l'échelle la plus petite de l'espace et du temps. Elle pourrait constituer une avancée majeure vers une théorie du tout. Cette nouvelle perspective pourrait différer des théories existantes telles que la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle et nous aider à comprendre le comportement de la gravité dans des situations extrêmes telles que les trous noirs et le Big Bang. Numéro 7. La pollution plastique est l'un des plus grands problèmes environnementaux qui touchent la planète. Lorsque les déchets plastiques se dispersent, ils se décomposent en micro- ou nanoplastiques microscopiques. Une étude récente montre que ces nanoplastiques ont un impact inattendu sur les écosystèmes. Selon cette recherche, les nanoplastiques peuvent absorber très efficacement les ions de métaux lourds tels que le plomb et le cadmium présents dans l'eau et le sol. Ces particules plastiques microscopiques agissent comme des conducteurs pour les métaux lourds, les aidant à pénétrer dans les sources d'eau, le sol et même les aliments. Cela entraîne de nombreux problèmes de santé. Ainsi, les nanoplastiques ne polluent pas seulement par eux-mêmes, ils transportent également d'autres polluants dangereux dans l'environnement. Les gouvernements ne peuvent pas interdire les plastiques à eux seuls. C'est aux citoyens de cesser de les utiliser. Sinon, dans les 30 prochaines années, la moitié de la population pourrait être atteinte d'un cancer. Numéro 8. Pour évaluer les impacts du changement climatique et élaborer des stratégies en conséquence, il est extrêmement important de disposer de données sur l'élévation et la baisse du niveau des mers. Les données récemment collectées par les satellites les plus avancés ont révélé des détails alarmants sur l'élévation du niveau des mers. Ces satellites enregistrent les changements les plus infimes à travers le monde avec une précision sans précédent. Les données montrent que la fonte des calottes glaciaires en Antarctique et au Groenland est beaucoup plus rapide que prévu. De plus, le réchauffement des eaux océaniques contribue également à l'élévation du niveau de la mer. Ces nouvelles données indiquent clairement un impact considérable sur les villes côtières et les îles à l'avenir. On pourrait même penser qu'il serait préférable pour les personnes vivant dans les zones côtières de déménager. Les données suggèrent fortement que si nous voulons réduire les dommages causés par l'élévation du niveau de la mer, nous devons commencer à prendre des mesures efficaces et des mesures de sécurité dès maintenant. Numéro 9. Dans le domaine agricole, la technologie évolue rapidement, en particulier avec l'intelligence artificielle, IA. Des rapports récents montrent clairement l'utilisation de l'IA dans l'agrotech. Si un problème survient avec une culture, l'IA l'analyse et propose des solutions, ce qui permet d'obtenir de meilleurs rendements. Elle vous indique comment utiliser vos ressources de manière optimale pour obtenir de meilleurs résultats, ce qui réduit les coûts agricoles et augmente considérablement les profits. Par exemple, des drones et des capteurs basés sur l'IA peuvent surveiller la santé des cultures et détecter très tôt les parasites ou les maladies. Ils peuvent également analyser les données sur la santé des sols, les niveaux d'humidité et les conditions météorologiques, recommander les cultures à planter, le moment de les planter, la quantité d'eau et d'engrais à utiliser, etc., ce qui réduit le gaspillage d'eau et l'utilisation de produits chimiques au bénéfice de l'environnement. Les robots agricoles qui plantent les graines, enlèvent les mauvaises herbes et récoltent font déjà leur travail avec plus de précision que les humains, réduisant ainsi le besoin de main-d'œuvre manuelle. Les experts affirment qu'à l'avenir, l'agriculture dépendra fortement des données et de l'IA. Mes amis, rendez-vous lundi prochain à 17h. N'oubliez pas de commander le livre Mahabharata que j'ai écrit. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.